Monsieur le Président, quel est le rôle d'un politique? D'anticiper, de faire des choix, de les assumer devant son opinion publique. La paix sur le continent européen relève aujourd'hui de l'évidence. Mais combien de guerres, combien de morts pour aboutir à cette paix? Les pères fondateurs de notre Europe ont agi dans le contexte sulfureux de l'après-guerre. À l'esprit de revanche, aux poussées nationalistes, aux intérêts particuliers, ils opposèrent leur vision d'habiles négociateurs pour une entente entre les nations. 50 ans après le traité de Rome, les défis sont d'une toute autre nature. Notre civilisation est en danger. Comment l'humanité va-t-elle résister aux tensions nées d'un écart grandissant entre les capacités de la planète, d'ores et déjà dépassées, et les immenses besoins énergétiques et alimentaires des pays en voie de développement, entre la pression démographique mondiale et le maintien du niveau de vie des Occidentaux? L'Europe a un rôle majeur à jouer. Saura-t-elle relever ce nouveau défi? Aura-t-elle l'audace de ses pères fondateurs? Où sont les visionnaires aujourd'hui? Pendant des siècles et des siècles, le sang et la barbarie ont rythmé la vie des Européens. Tous les pays, sans aucune exception, ont connu des guerres fratricides ou de conquêtes. Tous ont cherché à un moment de leur histoire à affirmer leur suprématie par les armes. La guerre entre la France et l'Allemagne était un phénomène répétitif, 1870, 1914, 1940. Et je crois que celles et ceux qui sont revenus des camps de prisonniers, et puis l'Allemagne qui a été meurtrie par sa défaite, ont dit plus jamais cela. Et le rappeler aux jeunes générations, c'est essentiel, parce que les jeunes ont toujours vécu dans un climat de paix sur le territoire de l'Union européenne et n'attachent peut-être pas la même valeur que nos anciens à ce qu'est la paix en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, je ne pense pas que la reconstruction spectaculaire qui a été la nôtre aurait pu se faire sans l'Europe. Après cette Deuxième Guerre mondiale, avec presque 50 millions de morts, il faut s'imaginer 50 millions de morts dans cette guerre, et de dire, voilà, les ennemis deviennent des amis. La confrontation est changée par une coopération, même une intégration de souveraineté nationale, avec des institutions supranationales, avec un droit européen.